Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mams. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de Noël puisqu'on est le 24 décembre. Donc j'espère que tous vos préparatifs sont finalisés, que les cadeaux sont bien emballés, que le sapin est fini de décorer et que vous préparez le repas de Noël, la dinde ou je ne sais, ou le chapon, je ne sais ce que vous mangez à Noël. En tous les cas, j'espère que vous allez tous passer un bon moment en famille, oublier un peu tous les tracas de la conjoncture actuelle et surtout célébrer ça dignement comme des Français, comme il se doit. Voilà. Donc là, moi, sur cette vidéo-là, j'avais envie de vous parler non pas d'un Noël en France, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur Noël Walk à Nantes. D'ailleurs, la vidéo est en privé maintenant, car il me plaisait pas trop. Le bac était pas terrible, donc donc là j'ai quand même bien amélioré mes vidéos. Et là, bon bah voilà, comme j'ai vécu 5 ans en Norvège et que je suis de papa norvégien, et ben je me suis dit que j'allais vous faire découvrir comment ça se passait un Noël en Norvège. Et vous souhaitez après un joyeux Noël en norvégien, vous allez voir. Voilà. Donc Noël en Norvège est synonyme de tradition, de cérémonie et de réjouissance. S'y ajoutent quelques superstitions restées au fond de l'âme de certains Noëls. C'est aussi l'événement qui rapproche pour quelques jours les générations, les familles et les amis. C'est encore ces jours de répit qui donnent le temps de se préoccuper de son prochain. La fête de Noël conserve le nom de Yule, et quelques réminiscences de paganisme et dont la Yule Öl, donc une bière de Noël, comme en France aussi d'ailleurs. Hein. Yule a également survécu en français dans le mot joli. Vous voyez, donc les Vikings nous ont quand même laissé quelques traces de vocabulaire dans notre belle langue. Donc de nos jours, Noël est tout autant une fête religieuse qu'une fête en famille et entre amis. Et à travers cet article, Carrie va nous raconter son Noël en Norvège. Et par le biais de Carrie, moi je vais vous raconter le mien. Donc l'histoire de Noël en Norvège, on peut trouver des traces d'un Noël païen, longtemps avant l'introduction du Noël chrétien. Cette fête s'appelait Yule, ou aussi Midtvindsblot. Ça va rien vous dire, mais c'est la fête du milieu de l'hiver. Voilà. On trouve des écrits de Torbjörn Hornklow, de l'an 900 décrivant cette célébration. En l'an 336, la fête de la naissance de Jésus a été fixée au 25 décembre. Ce même jour, les Romains fêtaient la naissance du dieu Soleil. Lorsque le christianisme a pris le dessus sur les croyances païennes, il a été décidé par Håkon den Gode, donc Håkon le Bon, que la fête du Midtvintersblot soit célébrée en même temps que Noël chrétien. Et bientôt, il n'y eut que celui-ci. L'Église apportait son lot de rituels qu'elle a mis du temps à imposer, mais la fête restait presque inchangée et le peuple suivait. À part quelques réformes durant le XVIIe siècle, cette fête n'a pas beaucoup évolué. Noël n'est donc pas une invention moderne et c'est bien ancré dans les traditions que chaque année on prépare cette fête dans la joie. Vous voyez, ils sont quand même un peu comme nous. Donc la préparation de Noël en Norvège. Pendant le mois précédant Noël, il y a tellement de choses à préparer. La tradition veut que l'on fasse le ménage à fond, du sol au plafond et récure, pour que tout brille dans la maison avant de faire entrer le sapin et qui est le symbole par excellence. Novembre, le mois des idées de cadeaux de Noël. Le mois de novembre sera le mois des idées. Que puis-je faire comme cadeau? Avec très peu de moyens, on peut faire des choses fabuleuses. Toutefois, en se contentant du fait qu'il ne s'agit ni d'or ni d'argent, Noël a pris un air de course aux euros. Mais au cœur en pâte à sel fait par un enfant, ne vaut-il pas un cœur en diamant? C'est mignon. C'est le moment de faire des ateliers avec les enfants. Ils vous raconteront certainement un peu de leur vie en même temps, celle que nous ne voyons pas dans la course quotidienne. Par contre, Noël reste en Norvège la fête la plus importante de l'année, avec celle de la fête nationale. Et je ferai une vidéo très probablement sur leur fête nationale le 17 mai, et vous allez voir qu'à côté, la France, c'est de la gnognotte. Voilà. Mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Même si l'image commerciale donc extérieure, car dans les chaumières c'est un peu différent, est aussi américanisée que partout ailleurs en Europe. Certes, Noël a beaucoup perdu de son charme, c'est vrai que par le passé c'était un travail de préparation affolant pour que tout soit prêt à temps.
Ce qui prend le plus de temps finalement, ce sont les cadeaux. Donc, j'adore les fabriquer pour 2 francs 6 sous. Je crois que celui qui reçoit apprécie ce que j'y mets, parce que j'y mets beaucoup d'amour, pardon. Il faut dire aussi que c'est étonnant ce que l'on peut faire avec 2 fois rien. Et c'est vrai ils font leur propre décoration de Noël avec des croisées, etc. Vous allez voir, il y a une photo d'une décoration de Noël sur les sapins norvégiens. Alors bien sûr, ils mettent des boules et des guirlandes lumineuses et tout team, hein, un peu comme tout le monde. Mais ils ont ce petit truc en plus. Voilà. Et vous verrez ça sur la photo. Donc les bricolages de Noël. En novembre et décembre, la forêt n'a pas encore recouvert son manteau de neige dans certaines régions, offre des matériaux excellents pour la décoration et vous déstresse mieux que n'importe quoi. Les pommes de pin feront de très jolies décorations pour le sapin. Cependant, il faut les cueillir déjà pour le faire sécher avant éventuellement de les peindre. On les suspend par la queue dans le sapin et c'est très joli. Vous pouvez les peindre en argenté ou en doré, mais au naturel, le charme lui va bien. Une pomme de pin méditerranéenne fera un magnifique sapin de Noël si elle est bien ouverte. Un petit nœud en satin en haut, et c'est le bluff. Une branche bien tordue, assez grande, pourra servir, une fois suspendue, pour déposer des petites lumières dans le sapin. Plus elles sont petites et plus ce sera joli, c'est vrai. La mousse bien verte habillera la cheminée. Voilà, ils décorent leur cheminée aussi, c'est bien. Ou un rebord de fenêtre. Si en plus tu as pu ramasser des petits champignons du genre petit gris et les as fait sécher, c'est le top sur cette verdure. On y pose aussi des souris ou alors des nissa, lutins, faciles à fabriquer en pâte à sel pour vous aider à retrouver notre liste de 5 idées de bricolage pour Noël. Alors, vous trouverez des photos également, voilà, avec la petite souris qui est un petit lutin, quoi, nissa. Donc il ne faut pas oublier la feutrine. Vous pouvez y découper des petits cœurs rouges avec ou sans feuilles vertes, rembourrés de coton pour décorer une fenêtre ou une porte. Il ne faut pas oublier non plus les bougies car Noël est la période de la lumière, donc la Sainte Lucie. Et il est vrai que on voit des enfants habillés d'une robe blanche avec une bougie blanche et qui déambulent dans les rues pendant la période de Noël en Norvège. Donc il faut en avoir un peu partout. Donc c'est en ça aussi que ça se rapproche un peu de Hanouka, la fête des Lumières. Hein, ils ont un petit peu quand même de ça. Donc quand on rentre chez soi au mois de décembre, on les accueille par une odeur de cannelle. La lumière chaude des bougies et de la musique suave donne l'impression au mois de décembre, donne l'impression, excusez-moi, d'entrer en religion. Et c'est le but de Noël. C'est de l'amour à l'état brut. C'est les ateliers avec ou sans les enfants. Ce sont les rencontres au chaud. Voilà. Et ça, c'est un petit peu, bon, c'est vrai qu'eux, ils sont très traditionnalistes, peut-être un petit peu plus que nous, mais c'est vrai que dans les familles, on va dire un peu plus pratiquantes que les autres, Noël, c'est réellement de la préparation et c'est un moment de partage. Donc, la magie de Noël. Ma plus grande récompense, donc c'est Carrie qui parle, hein, reste toujours la lumière dans les yeux autour de moi. Quand ma mère disait qu'elle voulait des enfants gentils pour Noël, je trouvais ça stupide. Mais aujourd'hui, je dirais presque la même chose. Je veux des gens heureux autour de moi, à qui je peux faire redécouvrir un tout petit peu de la magie autour de cette fête, comme nous la ressentions quand nous étions petits. Le plus important est de mettre un petit peu de son cœur dans ce que l'on fait. Parfois il suffit de peu, puis ça ne coûte rien. Alors laissez-vous aller au plaisir de redevenir un peu un enfant. Donc la décoration du sapin de Noël en Norvège. Mon beau sapin roi des forêts. Et bien normalement, c'est la veille tard le soir qu'il se décore à l'abri des regards. En effet, lorsque je dis qu'il est décoré la veille, j'entends le 23 décembre, que l'on appelle communément Lille Julaften. Vous voyez, les cérémonies de Noël en Norvège, ça dure 3 jours. Donc le Lille Julaften, donc c'est la petite fête de Noël, voilà, ou petit réveillon de Noël, voilà. En Norvège, nous fêtons Noël le 24 au soir et non pas à minuit le 25 comme dans les pays catholiques. Nous ne rentrons le sapin que le 23 décembre, mais il va quand même rester jusqu'au 13 janvier où, selon les traditions de Noël, devait se terminer. Il ne devait rien rester des mets préparés et de la bière devait être terminée. Selon la mythologie nordique, on fêtait ce jour-là Nor et Frøy.
pour la paix et la bonne année agricole. En ce qui concerne la paix, le message n'a pas changé. Bon, après, je vais pas vous faire toute la déco du sapin. Alors, le repas de Noël, Julemans. Donc, autrefois, en amont des fêtes religieuses, on se devait de manger de la nourriture blanche, le lutefisk et le julegrøt. Alors, lutefisk, c'est donc du cabillaud qui a mariné dans de la bromure et du cyanure pendant un certain temps. Je ne saurais vous dire exactement combien de temps il faut tremper ça là-dedans. Bon, après, c'est rincé, hein. Rassurez-vous. Donc, le cabillaud devient complètement translucide et gélatineux. Et ça se mange surtout pendant les julebord au mois de novembre. Mais on peut aussi tout autant le manger si on veut le jour de Noël. Et le julegrøt, c'est du riz au lait en fait, ou alors de la semoule de blé dur, vous savez qu'on peut trouver aussi en France. Et donc on fait ça avec vous faites un petit puits, vous mettez du beurre fondu et de la cannelle et du sucre. C'est très bon. Mais là, après, vous avez plus faim. Faites au petit-déj, je vous garantis que votre journée, vous n'avez pas faim. Donc le grøt était mangé toute l'année, mais le grøt de riz était un repas de fête. Donc à Noël, il était difficile de trouver du poisson frais, alors il était préparé séché, luté, donc d'où lutefisk, ou mariné ou fumé. Voilà, et ça c'est plus pour le son, mais bon, encore que tu peux toujours mariner du cabillaud, pourquoi pas. Donc les repas de Noël varient selon la région de Norvège. Les Norvégiens mangent avant tout du poisson, surtout de la morue, donc c'est le cabillaud, hein, dans plusieurs variantes le long de la côte, ainsi que de la viande de mouton à l'ouest. Cependant, la tradition de préparation des plats à base de porc est maintenue pratiquement dans tout le pays. À Setesdal, la chaîne de montagnes située dans le sud du pays, en plein milieu entre Stavanger et Haugesund. Alors moi je sais où c'est, mais vous irez voir une carte de la Norvège et vous irez voir où sont situées ces villes-là. Sur la côte d'une part et Skien. Alors, dans une virgule, Porsgrunn, d'autre part. Ils utilisaient de la viande de porc, mélangée avec une sorte de porridge avec du navet. On pense que la tradition de la viande de porc est liée au dieu Frey, qui gérait le bonheur et les récoltes, et son cochon Gullingsbursty, brosse d'or, qui pouvait traverser les airs, les mers, et éclairer la nuit d'hiver avec son poil doré. Et ça, c'est le côté un petit peu païen des Norvégiens. Donc les traditions anciennes de Noël en Norvège, dans les temps anciens, on fabriquait un gâteau en forme de cochon ou de coq à partir des dernières graines récoltées en automne. Peut-être que l'emblème du coq français vient de là. Allez savoir, c'est possible, hein. Donc, sokok, gâteau à semer. Ce gâteau était placé sur la table pendant les fêtes de Noël et ne devait pas être consommé. Après les fêtes, il était emballé et ressorti seulement lors de la préparation des terres au printemps. Il fallait alors en manger une part, émietter une autre part, qu'on donnait aux chevaux de trait. Ce qui restait du gâteau était semé dans les champs préparés. Mais on mangeait aussi du grøt, donc ce fameux, une petite bouillie en fait, hein, mais bon, plus du riz au lait. Au réveillon. Donc le grøt peut être une bouillie à base de céréales, de crème fraîche ou de riz au lait. On dessinait une grande croix au milieu du plat pour y verser du beurre fondu. Moi, je faisais un puits qui évoquait la croix du soleil hédonique. L'amande dans le grøt est arrivée au XVe siècle. Les gâteaux et pains de ces temps étaient toujours décorés de formes symboliques. Donc le repas du réveillon de Noël a longtemps été lié à des rituels dont plus personne ne connaît l'origine aujourd'hui. À Hallingdal, la tradition était de bien charger le feu avant de passer à table, julesmål. Si quelque chose tombait par terre pendant le repas, il fallait le laisser, après le repas. L'homme de la maison prenait un morceau de chaque mets pour le jeter au feu. Vormenskul homat. La chaleur devra être nourrie. Voilà, nourrir le feu, en fait, voilà. Ça vient peut-être de là aussi, nourrir le feu, mais sauf que oui, il faisait ça avec des restes de bouffe. Donc, la célébration de Noël en ville à la campagne. Alors, Noël à la ville, les cadeaux sont ouverts le soir de Noël, la ronde autour du sapin est obligatoire, tout comme le sont les chants de Noël. Les plats traditionnels sont eux aussi toujours à l'honneur, riz au lait,
où se cache une fève, en fait une amande pour le goût. Le tufisque ou cabillaud, préparation à base de porc, huile, corca et gâteau sec. La tradition de rendre visite à sa famille et à ses amis entre Noël et Nouvel An est elle aussi bien vivante. L'hospitalité est de rigueur, car nul ne doit rester seul le soir de Noël. Et ouais, la couleur dominante est le blanc, et pas seulement à cause de la neige. Les ampoules des guirlandes et décorations sont blanches et non colorées, comme c'est le cas ailleurs, pardon. Les Noëls à la campagne. Quelques semaines avant le début des festivités, les villageois brassent la Juleöl, une bière typique de Noël, des cochonailles et des quantités de petits biscuits ainsi que le julekak, donc le gâteau de Noël, et une brioche farcie de raisins et citronnée. 2 jours avant Noël, on part en forêt afin de choisir le sapin que les parents décorent la veille du grand jour en cachette des enfants pour leur réserver la surprise d'un arbre tout illuminé et enguirlandé. Il faut ensuite se rendre à l'étable avec un bol de porridge que l'on offre au Nicet, donc petit gnome protecteur de la ferme. Enfin, on passe à table après les sonneries des cloches d'église et la récitation des prières. Si l'on veut poursuivre la tradition dans les assiettes, il faut alors se contenter de porridge et de morue salée puisque, selon la loi religieuse, la veille de Noël est un jour de jeûne. Et autant vous dire qu'il n'y a pas d'alcool non plus. Ils picolent pas ce jour-là, ils se mettent la race le week-end surtout. La semaine ils sont très très sérieux, mais alors le week-end ils se mettent des races, mon dieu, ils tiennent encore debout les gars, mais c'est hallucinant. Ils se remplissent bien, voilà. Voilà, mais les Norvégiens s'autorisent des dérogations. Tout le monde sait que la gourmandise n'est pas le pire des péchés et préfèrent, comme on les comprend, se régaler. Les poules des neiges aux échalotes, à la crème fraîche et au fromage de chèvre et le fameux saumon sont menus de fête. Donc le village norvégien du Père Noël. Il était une fois un Père Noël qui habitait tout au nord de l'Europe, dans un pays enneigé et froid. Mais où exactement? Les Norvégiens considèrent évidemment que le véritable Père Noël est norvégien. À l'origine, la traduction locale de Noël raconte que chaque ferme abritait dans sa grange son propre Père Noël, ou Nisse, comme il est appelé en norvégien. Il fallait choyer particulièrement pour les fêtes de Noël et lui donner de la nourriture pour la nuit. Voilà. Donc où écrire au Père Noël? De plus en plus d'enfants du monde entier écrivent au Père Noël, et ces lettres arrivent pour partie en Norvège, connu pour être le plus septentrional des pays scandinaves. C'est le centre du Père Noël de Drøbak, dans le sud du pays, qui réceptionne toutes ces lettres de vœux. Vous pouvez lui écrire à l'adresse suivante: Julenissen, N-14 440 Drøbak, Norge. Voilà, Norge c'est Norvège en Norvège. Ah, vous avez l'adresse du Père Noël. Bon, il est un petit peu tard là maintenant, je vous cache pas, mais pour le prochain. Donc où se trouve le Père Noël en Norvège? Le Julenisse, comme on l'appelle en Norvège, donc Père Noël, se cache à moins d'une demi-heure de voiture d'Oslo, entre Forez et Fjord. Tout le monde pourra vous indiquer la direction de son domicile, une jolie maison pleine de décorations de Noël et de cadeaux, flanquée d'une poste, et d'un atelier. Aux dernières nouvelles, il préparait activement sa tournée, épaulé par ses homologues finlandais et groenlandais. Devant l'ampleur de la tâche, personne ne lui reprochera donc de monter porte close l'après-midi du 24 décembre. Voilà. Moi j'ai trouvé ça sympa de vous faire cette vidéo là. Alors elle est un petit peu longue, mais je vais la mettre en première en espérant que Mako puisse me permettre de la poster pas trop tard. Je pense que ça sera vers 16h, donc vous m'en voudrez pas trop. Mais en tout cas voilà, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. Prenez bien soin de vous. Surtout soyez prudents si vous allez à la messe de minuit. Il paraît que dans les grandes villes, il y a des alertes attentats. Donc soyez surtout très 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 prudents si vous allez dans les grandes villes célébrer la messe de minuit. Et j'espère que vous allez profiter de ces fêtes pour vous rassembler, vous unir et surtout oublier toute la conjoncture actuelle et toutes les saloperies qu'on est en train de vivre. C'est le moment où on peut vraiment oublier toutes ces cochonneries-là. Donc à tous un excellent Noël. Voilà, petite fin en norvégien. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite réellement de joyeuses fêtes avec vos proches et votre famille, et j'espère que vous ne serez pas seuls à Noël. Il n'y a rien de pire. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt sur Mams TV. Bientôt, ciao.